Bonjour à tous les amis, c'est Kevin Bautista. Bienvenue pour les résultats du Survivor Series 2021. Et c'est parti, générique. Chaque semaine devant ma télé, depuis les années de la cour de récré, je voyage de Raw au SmackDown. Il y a du talent à se faire mettre knockdown. De leurs entrées jusqu'au match de l'année, je vibre pour mes superstars préférés. Que tu soutiennes Reigns, Cena ou Ronda Rousey, ils nous ont fait rêver. Du promo jusqu'au turn, on croise les doigts. Qui marque l'histoire jusqu'au 1, 2, 3. Ça transpire dans la course au titre. Et parfois ça bouscule un peu l'arbitre. Mais qui ne rêve pas dans mon TLC? Non, désormais des femmes nous consacrent leur vie. Laissons-les nous divertir sur le ring, car nous sommes Génération Wrestling. Nous sommes à Brooklyn dans l'état de New York et elles font leur arrivée dans les coulisses du Barclays Center. Becky Lynch, Charlotte Flair. Nous les retrouvons un peu plus tard dans la soirée. Nous débutons avec le kick-off, le champion des États-Unis. Damien Priest affronte le champion intercontinental, Shinsuke Nakamura. Qui des deux hommes apportera la première victoire de cette soirée à son écurie. Et c'est parti. Damien Priest prend l'avantage en ce début de rencontre avec une clé de bras. Après de longues minutes, la tendance s'inverse. Nakamura tente un kick et Priest l'évite. Personnellement, ce match est l'affiche que j'attendais le moins de cette soirée. Maintenant, regardons ce que ces deux superstars ont à nous proposer sur le ring. Priest a une nouvelle fois repris l'avantage. Il garde Nakamura au sol avec un étranglement. Il est difficile d'apporter un pronostic à ce combat tant l'utilisation des deux hommes dans leur roster respectif est faible. Ils ont tous deux besoin de cette victoire ce soir. Priest met en garde Rick Books. Aux abords du ring, il doit arrêter de jouer de la guitare pour le distraire. Nakamura en profite et surprend son adversaire avec un kick à la volée. Priest revient assez rapidement. Nakamura est dans le coin. Et c'est contré. Nakamura s'élance maintenant du haut de la troisième corde. Oh, spelling kick de champion des États-Unis. Priest domine légèrement cette rencontre. Oh, le coup de la corde à linge. Nakamura revient. Il va porter son Kinshasa. Et c'est contré. Shinsuke est bloqué. Va-t-il abandonner? Rick Books qui joue à distraction une nouvelle fois. Oh, et Priest qui sort du ring. Ça y est, il l'a fait. Il a pris la guitare. Oh non, mais quelle erreur! Priest a perdu son sang-froid. Vainqueur par disqualification, Shinsuke Nakamura. Il apporte par la même occasion une première victoire pour l'écurie de SmackDown. Passons maintenant à l'opener de la soirée. Elles étaient meilleures amies, elles sont désormais pires ennemies. Becky Lynch affronte Charlotte Flair. Je ne peux pas vous le cacher, ce sont mes deux lutteuses préférées. C'est le combat que j'attendais avec le plus d'impatience. Et selon moi, il aurait même dû être placé en main event de la soirée. Et le match débute rapidement avec beaucoup de tension. Spear de Charlotte Flair! Oh, on est déjà à ce niveau, c'est vous dire l'intensité de cette rivalité devenue personnelle. Et on peut lire toute la haine dans les yeux de Becky. Oh ça y est, il ne se contrôle plus. Charlotte Flair qui domine cette rencontre. C'est ce que je dis. Becky revient et elle est rapidement stoppée par une Charlotte Flair au meilleur de sa forme ce soir. Wow, powerbomb! Et elle tente le tomber. Seulement deux. Quel combat! Becky qui essaie de bloquer le bras de Charlotte pour lui porter sa prise de soumission. C'est contré. Quelle violence! Elle coup de pied dans plein dans la face! Becky qui revient avec un DDT inversé. Et maintenant les droites qui pleuvent sur Charlotte. Ces deux femmes sont vraiment au top de leur discipline. Oh mais qu'est-ce qu'elle fait? Becky Lynch est en train de porter la prise en 4 de la famille Flair. Imaginez si Charlotte abandonne sur sa propre prise. La situation s'inverse. Becky est en train de mauvaise position. Ce match est dingue. Moonsault de Charlotte Flair. Elle vient de sauter du haut de la troisième corde. Directement à l'extérieur. Les deux femmes remontent sur le ring. Et oui, Charlotte n'a pas oublié ce qu'elle a subi tout à l'heure. Elle usurpe à son tour la prise de soumission de son adversaire. Mais qu'est-ce que... Roll-up. Becky cède des cordes. Et c'est fait. Victoire de la championne féminine d'Euro. Becky Lynch. Elle a volé le match. Ce combat a certainement marqué la carrière des deux lutteuses. On se retrouve pour l'après-match avec Becky Lynch qui est en interview. Pour rappel, il y a quelques semaines, elle avait publiquement et durement critiqué l'attitude de Charlotte Flair. Ce soir, malgré son fort caractère, Becky a décidé de laisser parler son cœur. Il y a beaucoup d'émotions, parce qu'avant elles étaient meilleures amies, et aujourd'hui elles se détestent. Becky dit que c'est triste parce qu'elle aimait tellement Charlotte Flair, et qu'elles ont tout vécu ensemble, notamment leur début à la WWE, mais aussi des moments forts de leur vie personnelle. On espère bien évidemment que Charlotte Flair saisira cette main tendue et qu'elle se réconcilie avec son amie de toujours. Après toutes ces émotions, passons maintenant au premier match traditionnel des Survivor Series. Et ce sont les équipes masculines de Raw et SmackDown qui s'affrontent. Kevin Owens et Seth Rollins qui se disputent déjà pour savoir lequel des deux sera l'homme légal sur le ring. Du côté de l'écurie rouge, c'est Kevin Owens qui débute le combat face au roi Woods pour l'écurie bleue. Mais Kevin Owens quitte le ring alors qu'il n'a pas porté le moindre coup. S'il part, il va handicaper l'équipe de Raw. Voilà, c'est officiel, Kevin Owens est éliminé par décompte extérieur. Et Drew McIntyre qui en profite pour venir frapper Seth Rollins en traite. Revenons au combat. Rollins a repris le relais. Et du côté de SmackDown, c'est Jeff Hardy
qui prend le tag. Les échanges vont très vite, les techniques des deux équipes sont très efficaces. Happy Corbin se fait compter par Finn Balor. Il est le premier homme de l'écurie de SmackDown à être éliminé. Égalisation des deux équipes. Bobby Lashley élimine rapidement Xavier Woods avec une soumission. Oh, et vous qui regardez cette vidéo, est-ce que vous vous souvenez du lourd passif entre Lashley et McIntyre? Parce que ils n'ont rien oublié. Il l'a fait décoller. Et Rollins qui se réjouit parce que Bobby Lashley et Drew McIntyre viennent de s'auto-éliminer par des comptes extérieurs. Oh, le coup de boule! Et Sheamus qui en profite, mais Rollins revient. Finn Balor a pris le tag et c'est terminé pour lui. Balor éliminé. Austin Theory qui prend le relais avec un dropkick sorti de nulle part. Seth Rollins reprend la main. Étonnamment, Jeff Hardy et Sheamus s'associent pour emmener SmackDown vers la victoire. Austin Theory crée l'exploit et élimine Sheamus avec un roll-up. Il vient d'éliminer un ancien champion du monde. Oh, mais l'Irlandais est mauvais perdant et attaque son partenaire. Heureusement, Jeff Hardy se relève et élimine Austin Theory. Attention, Rollins est là. Laquelle de ces deux superstars va apporter la victoire à son écurie? Mr. Fake, Swanton, bon. Tendance inverse, il va le faire. Et c'est terminé! Vainqueur et dernier survivant de l'équipe d'Euro, le visionnaire, Seth Rollins. Il est maintenant l'heure de la bataille royale en l'honneur des 25 ans de carrière de Dwayne The Rock Johnson. Mais je ne vais pas m'attarder sur ce combat. J'ai des principes et je pense que pour faire une vidéo de qualité, il faut croire en ce que l'on dit et avoir la passion. Ce match ne m'intéresse absolument pas. J'aurais souhaité que l'on célèbre les 25 ans de carrière de The Rock d'une autre façon. Veuillez donc m'excuser, je préfère ne pas détailler ce combat plutôt que mal en parler. Je ne serai pas objectif. Néanmoins, c'est Omos qui parvient à remporter cette bataille royale, et il faut espérer que cette victoire soit un tremplin pour sa carrière. Voilà maintenant une rencontre que beaucoup attendaient. Les champions par équipe de SmackDown, les Usos, contre les champions par équipe de Raw, les RK Bro. Et c'est parti, le combat débute. Riddle et Jimmy Uso sont les hommes légaux sur le ring. Suplex, Randy Orton prend le tag. Il tente rapidement de son RKO, c'est esquivé. Riddle a repris la main. Il porte un coup de genou en plein dans la face de Jimmy Uso. Il se jette à l'extérieur du ring. Oh. Et les Usos en profitent. Jimmy s'élance en suicide sur Riddle. Les représentants de la Bloodline sont dans la place. Orton vient à la rescousse, il fracasse la tête de Jimmy contre la table des commentateurs. Ce soir, quoi qu'il arrive, Randy Orton écrira l'histoire puisqu'il devient la superstar avec le plus de participation à un pay-per-view de la WWE. Et Power Slam! Attention, il se prépare pour son RKO. Et c'est contré. Riddle revient. Est-ce que ça suffira? Netbreaker. Les Usos dominent la rencontre. Double kick sur Riddle. Attention, Orton arrive et double super kick. Riddle se relève. Oh, il se guérit. Personne n'a vu, il a passé la main. Jimmy monte sur la troisième corde pour son splash, c'est contré. RK-Bro sorti de nulle part. 1, 2 et 3, c'est terminé. Victoire des RK-Bro qui apporte un point supplémentaire à l'écurie rouge. Passons au deuxième match traditionnel des Survivor Series. Du côté de l'écurie bleue, c'est Toni Storm que l'on envoie au charbon face à Reine Zelina. Carmella prend le tag. Elle nous refait son cinéma avec son masque de diamant là. Oh, c'est fait. Carmella éliminée par Toni Storm. Changement du côté des deux équipes. Shotzi et Bianca Belair ont pris le relais. Et on se donne une nouvelle fois le tag du côté de Raw. Liv Morgan saute sur Shotzi depuis le coin du ring. Beaucoup de changements des deux côtés. Et c'est certainement la bonne stratégie pour remporter le combat. Je vois Rhea Ripley combattre Natalya. Et quelle erreur de ne pas avoir ajouté sa partenaire Nikki ASH à ce combat. Je ne comprends pas l'intérêt d'avoir séparé les championnes féminines dans un pay-per-view où justement l'enjeu est de défendre son écurie. Toni Storm élimine Reine Zelina et tente un coup de pied sur Liv, c'est esquivé. Liv Morgan parvient à éliminer Toni. Shayna Baszler prend le relais du côté de l'équipe de SmackDown. Attention, l'étranglement, changement du côté de l'écurie bleue. Shotzi s'élance depuis la troisième corde. Oh mais Sasha Banks lui a tapé dans le dos. Elle fait son frog splash et élimine Liv Morgan. Rhea Ripley a pris le relais du côté de Raw. Cette jeune femme a une force tout simplement incroyable. Shotzi prend le tag suivi de Shayna Baszler qui surprend Rhea et l'élimine. Shotzi et Sasha prennent maintenant la main en même temps. Shotzi et Baszler qui tirent Sasha à l'extérieur du ring. L'arbitre fait le décompte extérieur. Sasha Banks éliminée à cause de ses partenaires du soir. Sur le ring, Natalya porte son sharpshooter sur Bianca Belair. Mais cette dernière se dégage et élimine Natalya. Shayna prend le relais mais Bianca Belair lui porte un glam slam et l'élimine. Shotzi, la dernière participante de l'équipe de SmackDown. Elle se lance depuis le haut de la troisième corde. Et c'est contré. KOD. C'est terminé. Bianca Belair remporte ce combat et offre une victoire supplémentaire à l'écurie de Raw. Il est maintenant l'heure du main event de la soirée. Le champion de la WWE, Big E, affronte le champion universel, Roman Reigns. Le combat débute avec une épreuve de force. Roman Reigns qui se hisse à l'extérieur du ring. Il a battu des superstars comme Edge, John Cena ou encore Brock Lesnar. Et pourtant ce soir il fuit la confrontation avec Big E. C'est une grosse incohérence des bookers. Attention, projection dans les cordes. Et coup de la corde à linge. Roman essaie de garder Big E au sol. Et une nouvelle fois, coup de la corde à linge. Roman domine clairement le combat. Oh, il vient de lui fracasser la tête contre le poteau. Les deux hommes remontent sur le ring. Big E revient avec des droites sur Reigns. Belly suplex. Oh, et ça met un drop de Roman Reigns. Big E n'a pas dit son dernier mot. Il va tenter de faire abandonner Roman. Et c'est contré. Regardez-moi cette force. Il soulève un seul bras. Powerbomb. Roman enchaîne avec son Superman Punch. Mais Big E se relève. Il est surpris le chef tribal.
Biggie prend son élan et spire à travers les cordes. Les deux hommes sont tombés à l'extérieur du ring. Roman revient. Il prend appui sur les escaliers en acier et Superman punch. Les deux superstars sont de retour sur le ring. Biggie en profite pour porter son big ending et il enchaîne avec un tombé. Roman saisit la corde. Le compte est stoppé. Et spire du chef tribal. Roman Reigns remporte ce combat et offre seulement la deuxième victoire de la soirée à l'écurie de SmackDown. Les amis, c'était les Survivor Series 2021. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos réactions en commentaire. Allez, prenez soin de vous, abonnez-vous et n'oubliez pas... Nous sommes Génération Wrestling.